Samedi 7 décembre, il est 11 h et vous êtes en direct sur Chocho, l'émission qui enflamme vos samedis. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce deuxième numéro de la saison. Je ne suis pas toute seule, je suis avec Caprice. Caprice, bonjour. Salut. Comment tu vas? Ben, ça va super bien. Et toi? Ça se voit, ça se voit. Ça se voit? Ouais. Je suis fatiguée quand même. Samedi matin, c'est jamais facile. Bon, tu vas nous dire ça tout de suite. Les gars, on a démarré, on a bougé, hein, générique. Bienvenue à Chocho, votre émission qui enflamme votre samedi. On est très heureux de vous retrouver encore ce samedi. Tout d'abord, on tenait à vous remercier. Vous avez été nombreux lors de la première émission à participer et déjà, vous avez installé Chocho comme une émission incontournable dans le paysage digital ivoirien. Et pour cela, on tenait à vous dire merci. Vraiment. Vraiment, première émission, vraiment au-delà de nos espérances. On était super contents, surtout qu'on a beaucoup travaillé, donc on est ravis que ça vous ait plu. On espère en tout cas que ça vous a plu, que c'était pas juste la curiosité. On espère vous garder quand même toute la saison avec nous. Et en deuxième invité, aujourd'hui nous avons pardonné, c'est samedi matin et me blesse toujours. Nous recevons aujourd'hui une femme d'exception. C'est bien, on commence avec des femmes de poigne, de caractère. Une femme d'exception, elle est drôle, elle est authentique, elle est magnifique. La belle Eunice Zounon. Eunice, bonjour. Bonjour Tony, bonjour Caprice. Dans Chocho. Merci. Tu sais, je suis très heureux de te retrouver parce que tu fais partie des premières personnalités qui ont encouragé le projet. On a parlé la semaine dernière de Manel Keïta qui nous a soutenus en partageant. Mais toi, sur tous tes réseaux, Instagram, Facebook, même Facebook privé, tu nous as soutenus et on ne pouvait pas démarrer cette saison sans t'avoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien évidemment, c'est naturel. Voilà, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Eunice, bien t'installer, il faudrait qu'on ait des petites choses à raconter sur toi. Et on a une rubrique dans cette émission qui s'appelle Les Papos 2. C'est-à-dire que nous, on n'a rien sur toi. C'est toi-même, tu as tout dit sur toi. On va te faire découvrir ça tout de suite. On regarde déjà le jingle. Alors Eunice, c'est moi qui m'occupe de faire tes papos. Tes papos, c'est une petite présentation avec des questions concoctées spécialement pour toi, pour vraiment te découvrir un petit peu plus en profondeur. Tu es prête? On a déjà né. On a déjà né dans Maté bonheur là. Mon cher. Alors, enfant, tu étais plutôt studieuse au premier rang ou turbulente au fond de la classe? Raconte-moi un peu. Il n'était pas au fond de la classe, mais il n'était pas aussi l'enfant modèle, quoi. Il grimpait sur les arbres pour aller cueillir mangue pendant que mes amis étaient en bas. Donc je cueille, je jette, ils attrapent. Puis je partais aussi cueillir Mirabelle au village, tout ça. Donc j'étais vraiment... Bon, en tout cas, je n'ai pas trop changé. Petite hyperactive. On va dire ça. Ok. Quel est le plat ivoirien dont tu ne pourrais pas te passer et à l'inverse, celui que tu ne peux absolument pas manger? J'aime beaucoup la sauce feuille. La sauce feuille de ma mère, je veux préciser. Voilà, parce qu'elle a une manière de faire ça. Donc la sauce feuille avec du riz. Et ce que je n'aime pas du tout, bon, j'aime pas les crudités. La salade, les trucs comme ça. Donc quand je vais à des événements, franchement, moi je n'aime pas faire les entrées. Je suis dedans en même temps. Voilà, je résiste. Voilà. Ok. Quel est le surnom le plus surprenant ou le plus drôle qu'on t'ait donné et qui te fait encore rire aujourd'hui? Bon, on m'a toujours appelé Poussy. Comment? Poussy. Poussy. Oui. Et toi, tu es où? On m'a toujours appelé Poussy. Quand j'ai demandé pourquoi Poussy, ils m'ont dit... pas en anglais. C'est ce que j'allais dire. Je me retenais, mais... Je jure que ça n'a rien à voir. Je me défends, voici les hommes, ça n'a rien à voir. On m'a dit juste que j'aimais sucer le... J'aimais sucer le... Samedi matin, il est 11 h, Eunice. Le pouce, pas mal d'enfants là. Après, faut vite dire la phrase en fait. Voici, ok, dis ça vite. C'est le pouce. Voilà. J'avais toujours le pouce dans la bouche. Et on dit, c'est quoi tout ça? Donc on m'appelait bébé pouce. Donc le pouce et le bébé. Donc bébé pouce. Et un jour ma tante, je sais pas, elle a dit pouce, c'est comme ça.
Genre en abrégé. Elle speak pas English. Je ne suis pas sûre même que mon milieu comprend. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on m'appelle à la maison. Jusqu'à aujourd'hui? Oui, jusqu'à aujourd'hui, quelques personnes m'appellent comme ça. D'accord. Juste à la maison, ils ne m'appelaient pas comme ça. Je ne vais pas aimer ça. Et puis, je ne vais pas répondre. Ok. Ok. Quelle est la chanson qui te motive le plus quand tu as un coup de mou? Et est-ce que tu peux nous en chanter un morceau? Je peux dire la chanson, mais c'est chanter là. Faut pas nous dire, faut chanter en même temps. Yeah, c'est chanter là le problème. J'aime écouter Brise-moi, mais je ne me rappelle même pas de la personne qui a chanté. C'est une chanson chrétienne. Brise-moi, et dans la chanson, la dame elle dit, on chante pour dire à Dieu de nous calmer, de faire en sorte que notre moi diminue et que lui, son Esprit Saint, puisse nous amener à être la meilleure version de nous-mêmes pour que l'Esprit puisse nous utiliser. Donc, il y a Brise-moi et il y a la chanson de Excel. Faut chanter. C'est ça, cette chanson-là. Aussi, Et puis, Persévère de Olivier Chouam. Oui. Je ne me rappelle pas. La première parole, c'est quoi? On est déjà disposé. En tout cas, on est tout oui. On est disposé. Attends, à qui comment on chante ça, nous? Madame, mettez brise-moi, un bout de brise-moi là-bas. On a un bout de brise-moi. Oh, arrête, il y a On va lui problème. rappeler ça. Mettez un bout de brise-moi. Flamme, Non, connais-tu mais brise-moi? Persévère de Olivier Chouam. Attends, Flamme va nous faire un petit bout de brise-moi. Allez. Attendez. Tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh, 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 oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand il leur donne, elle existe. Son regard est sur ceux qui lui appartiennent. Grave bien. En fait, Ah, c'est là, juste comme toi, ça. tes chansons que tu sais pas chanter. Et c'est les chansons des autres. Je n'aime pas ça ça. fonctionne. Ok. Mais c'est bon, il a Alors. toujours aimé chanter les chansons de l'église depuis toute petite. Donc, Ok, j'adore. on poursuit avec tes papos. La dernière question. Quelle est l'être qui a disparu, qui te manque encore aujourd'hui? Ils vont dire que... Ils vont dire que mes parents ne sont pas morts bien. Ma grand-mère me manque, hein. Mais bon. La mort d'Arafat, là, c'est dur. C'est difficile. Vraiment. Il n'est pas encore digéré. Donc, Ce sera tout pour tes papos. Eunice s'est dévoilée sans filtre, vous avez pu le constater, beaucoup de sincérité. Et surtout, on a découvert des petits noms cachés là-bas. Franchement, ça nous a plu. Eunice, là, on est en plein dans l'émission, ça va monter, 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 monter. Il y a une rubrique qui s'appelle Au chaud. Dans cette rubrique, on va parler de ta carrière, de sujets d'actualité, de beaucoup de sujets. C'est maintenant Au chaud. Alors oui, on est dans Au chaud, donc comme l'a dit Tony, on va parler d'actualité de ta carrière, d'un petit peu de tout. Le but étant toujours de te connaître un petit peu plus. Tu viens d'une famille nombreuse, tu es la 5e d'une fratrie de 9 enfants. Comment était l'ambiance à la maison et quel était ton rôle ou quel est ton rôle au sein de cette fratrie? bon, je suis grande sœur, je suis petite sœur. Donc, je suis un peu au milieu, mais je suis bien dans la balance, en tout cas, parce que je gère les deux. Ambiance familiale, on va dire que nous sommes de mères différentes. Donc, quand on est ensemble, on est ensemble. Quand on est séparés, chacun chez sa maman, mais Combien on de mise plus. Faut pas m'énerver. Combien de moments, comme elle a dit, de mères différentes. Je ne me rappelle pas. Parce que le vieux, peut-être. Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas. Mais quand on est ensemble, on priorise la bonne entente, l'amour et tout ça. Vous arrivez à vous regrouper à 9? On a même un groupe de famille où on se parle et tout ça. Donc, ça Alors, moi, j'ai une question. Il y a une Zunon qui fait les films à la télé, ça s'appelle Zunon. Christelle. Christelle, c'est ta soeur? Oui, c'est ma tante. Bon, on va dire ma grand-mère même parce qu'elle est la tante de mon père. La tante de ton La tante de père. ton père. Oui, oui. Ok. Les histoires d'Afrique, C'est c'est un compliqué. peu Son père, c'est compliqué. qui Attends, pour toi?
Ma grand-mère. Sa grand-tante. Sa grande-tante. Ma grande-tante. Sa grand-tante. Grand-mère, grande-tante. Un truc comme ça. Ah, Sa d'accord, parce que les grand-tante. gens ont cru que c'était ta sœur. Mais Vous avez le oui, même nom. c'est la même famille. C'est la même famille. Oui, ce sont des unions, nous sommes des unions. Juste Ah. que elle est la tante de mon père, c'est tout. Justement, parlant des unions, ton père, il voulait que tu fasses droit. Et tu as fait peut-être droit un peu. Tu as eu un truc à FUPA. Tu as fait... Oui, j'ai essayé le droit, mais j'ai maigri un peu, donc ça fait Mais que- lui, c'était quoi ses attentes Oui. vis-à-vis de toi quand il voulait que tu fasses droit? Il voulait que je suive un peu ses pas. Mais comment il a réagi donc quand tu as choisi l'humour? Il n'a rien dit. Il m'a juste regardé. Tu es venu lui... Non, il faut nous expliquer. Quand il t'a vu dans l'humour, il faut nous expliquer. Je ne lui ai pas dit, on n'a pas fait de réunion. Je ne lui ai pas dit, un jour comme ça, il a entendu avec des amis ou bien des gens comme ça, que ta fille est en train de faire des vidéos. Au début, il dit, bon, il ne se mêle pas de ça, il n'a rien dit. Mais quand ça commençait vraiment À pull-up. il m'a appelé pour dire... Il est bien de famille. Il m'a appelé pour dire, ah, ce que tu fais, bon, quand je suis sortie un jour là, j'essaie d'aller faire des achats, et puis, bon, j'avais pas la petite monnaie, la dame m'a dit, ah, vous êtes le papa de Eunice? Et puis j'ai dit, oui, c'est ma fille. Et puis elle dit, bon, c'est bon la monnaie. Il dit, hein? Ah, donc il y a un côté avantageux. Ah, c'est le côté avantageux là qu'il a expliqué d'une certaine manière. Mais j'ai vu que quand même il était fier, voilà, quand on parle de sa fille sur le bon côté, quoi. Voilà. Et tu parles beaucoup de ton père. C'est vrai que tu le mets souvent même en publication avec les trucs de taekwondo. Mais moi, bizarrement, je n'ai jamais entendu parler, peut-être pas de ta maman. Pourquoi? Ma maman. Parce que c'est un choix. C'est un choix. Mon père, il est quand même un peu public, que je le veuille ou pas, par rapport à son travail, le travail qu'il fait. Et puis aussi, quand il y avait les élections pour la fédération de taekwondo, on l'a vu aussi, il s'est mis aussi en avant, mais je n'ai jamais publié mon père comme ça volontairement. Je ne l'ai jamais fait. Donc, peut-être c'est pour ça. Sinon, ma mère, c'est un choix. Juste comme ça, je ne veux pas. D'accord. En parlant de taekwondo, du coup, c'est vraiment une histoire de famille. Voilà. Voilà. C'est vraiment une histoire de famille. Je ne fais pas taekwondo. Tu as fait un peu de karaté quand tu étais petit? Tu as fait quoi? C'est quelle heure? J'ai jamais fait de taekwondo du tout de ma vie. J'étais juste habillée pour faire un shooting familial. Mais alors, les photos qu'on a vues, on nous a blagué? Jamais de la vie. On dit que tu pratiques depuis toute petite, que tu as 7e noir, 27e dan comme ça. Ce sont des conneries. Ça me défend dans la vie. C'est différent. Donc, tu n'as même pas... Je n'ai jamais fait un coup pour dire, viens, s'arrêter comme ça. Il y a même quelqu'un qui fait comme ça. Il n'a jamais fait ça. Ni karaté, ni rien du tout. Non. Karaté en passant, quoi, au CE2, à Yamsokro, en passant comme ça. C'était même un, deux coups carrément. Il commençait déjà à être musclé. Il a dit, il faut pas arrêter. Mais non, parce que tu n'as pas fait karaté, mais souvent tu frappes les gens. Avec qui? Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas. J'ai rappelé qui? Bah écoute, j'ai rappelé qui? Non, parce que tu avais fait karaté, c'est vrai. Oui, non, par contre, on pensait mais c'était dans la conscience populaire. Justement, jamais. Si j'ai demandé ce que ça t'avait apporté, tout ça. Mais moi, le fait qu'on dise ça de moi, comment ça me protège souvent? Ça me protège souvent parce que quand je sors comme ça, puis donc là, c'est gâté. Quelqu'un me parle d'une manière, quand quelqu'un veut me parler, il dit, ah, faut pas oublier, hein. Ah, vraiment, Eunice, excuse-nous. Elle essaie de faire karaté. Faut pas trop la provoquer. C'est le côté avantageux qui est là. Sinon, en réalité, j'ai jamais fait karaté. Okay. Mais ça ne veut pas dire aussi que tu ne sais pas te défendre. Ah, c'est ça. En parlant de se défendre, on te voit souvent sur les réseaux, tu es rayonnante, tu es forte, etc. Mais est-ce qu'il y a un moment où tu as douté? Tu as douté de toi, tu as douté de ce que tu faisais, de ton parcours, peut-être de ton choix, peut-être de ne pas avoir suivi justement le droit? Non, je n'ai jamais douté de ne pas avoir suivi le droit, mais j'ai déjà été atteinte psychologiquement de certaines situations. Souvent, on est fort, on passe sur des choses, mais il y a un jour où tu t'assois un peu pour essayer de revoir les choses dans ton esprit et ça fatigue. Mais ça ne dure jamais. Je peux faire ça une nuit. Je rentre aujourd'hui, je suis un peu découragée. Le lendemain matin, je continue. Je ne m'apitoie pas sur mon sort parce que je me dis que le temps est en train de passer. Ce n'est pas quand je vais pleurer que le temps va arrêter d'avancer. Donc, si je dois pleurer, mais si je dois m'énerver ou bien si je dois dire des choses, je fais demain matin, c'est un nouveau jour et je continue. Et je saisis la perche que Caprice t'a tendue parce que
c'est vrai que ces derniers temps, on ne te voit plus faire des vidéos collages, alors que tu es celle-là même qui les a, on va dire, inventées. Moi, j'ai pas peur de le dire sur les réseaux sociaux. Pourquoi aujourd'hui tu as arrêté de faire ces vidéos collages? Je sens plus ça. Je sens plus. Je ressens plus ça. Et depuis qu'Arafat est décédé, c'est quelque chose qui ne m'a... J'ai perdu l'amour de ces vidéos-là parce que... Il c'est quand t'inspirait quelque part dans ces Oui, vidéos? quand je faisais des vidéos sur Arafat, je ne pensais pas qu'un jour, il pouvait mourir. Et quand tu regardes, on a fait un film, et puis tu fais les épisodes et tout, tu ne peux pas penser que l'acteur principal va partir. Ça a été un choc. C'était trop brusque pour moi. Et après ça, bon, j'ai voulu continuer quand même avec les autres acteurs du showbiz. Mais arrivé un moment, j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui faisaient même exprès de faire des vidéos maintenant, juste pour des directs, juste pour que Tu je récupères? récupère pour faire des montages. Moi, je le faisais de manière spontanée. Et le fait de voir que c'était devenu un ballet, ça m'a dérangé quelque part. Ça perdait en authenticité. Voilà, ça perdait l'authenticité et puis j'ai relâché. Et à côté de ça, il y a des personnes qui ne comprenaient pas forcément ma manière d'envoyer les choses. Donc, je recevais souvent, ah, je Souvent des n'aime pas plaintes. ça. On a même reçu Oui. des gens voilà, qui ont dit que, je pense, la femme d'un footballeur qui a demandé à ce que tu retires une vidéo parce que tu aurais parlé peut-être de son thème. Oui, ça, comme même, c'était même pas un collage vidéo C'était comme pas un collage. d'habitude. Mhm. Voilà. Pas un collage vidéo. Mais les personnes qui s'asseyent, qui disent non, ça elle parle de moi, voici et tout. Elle pense que quoi? Tu vois, des commentaires un peu déplacés comme ça, c'est pas quelque chose que j'aime. Je n'aime pas ça du tout. Et en réalité, hors des caméras, je n'aime pas m'occuper de la vie des gens. Je n'aime pas ça du tout. Parce que je suis, comment on dit, je vais dire renfermée. Je ne suis pas très sociable même en vérité. Tu n'es pas Mais très sociable. non, euh, j'aime pas être, Tu es voilà. dans ton coin. Voilà, je suis beaucoup On dans va mon dire que tu es coin. introverti. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, voir que les gens n'arrivaient pas à comprendre déjà ce que j'en ai fait, il y a des personnes que j'appréciais bien. Parce que si je ne t'apprécie pas, en aucun cas tu arrives sur ma page. Même pour rire, même pour m'amuser, mais tu ne vas pas là-bas. Donc, les personnes qui sont passées sur ma page, c'est quelque part parce que je les appréciais un peu et tout. De voir ces personnes réagir d'une certaine manière, vraiment, ça m'a... C'était... Voilà. On va pas citer les contemporains parce on n'est pas là pour ça. Mais Tu es là pour ça. tu as d'autres. Ouais, parce que je sais comment ça marche vite sur la toile. Mais tu as d'autres jeunes frères qui ont suivi. Hein. On a vu Sarah Messan, on a vu Mansour Le Guizéen et beaucoup d'autres qui ont fait qui font des collages. Qu'est-ce que toi tu ressens quand tu vois ça? Est-ce que tu dis non, ils m'ont piraté, ils m'ont triché, j'aime pas trop. C'est à cause d'eux-mêmes, j'ai plus fait payer, même ils font aussi. Ou bien... Non. Au-delà de ça, même, au début, j'avais fait comme l'autre là, Rapat avait dit. Je sais que c'est votre idole, mais idolez-vous ailleurs un peu. Idolez-vous ailleurs. Idolez-vous ailleurs, il y a quoi? Au début, il a dit ça, c'est bon, allez faire autre chose. Laissez ma chose. Non, mais après, on prend en maturité quand même. Je vais pas, c'est pas, non, je pense que je les encourage chacun de leur côté. Chacun fait comme il peut, hein. Et puis, c'est vrai qu'on fait des collages vidéo, mais on ne fait pas ça de la même manière. Chacun a apporté son truc, mais personne ne peut faire comme personne. Je peux pas faire... Il y a des gens qui disent qu'il y a certains qui le font mieux que toi. Ah, mais c'est tant mieux. Quand on envoie quelque chose, pas pour que ça reste comme ça. Je ne l'ai pas amélioré, je l'ai fait, je l'ai laissé. Je n'ai pas amélioré. Je l'ai laissé comme ça. Donc, si d'autres peuvent améliorer, vas-y. C'est comme à checker là maintenant. Et puis, voilà. Et puis, moi, je suis pas là, je ne veux pas juste faire des vidéos. Peut-être que c'était une porte d'entrée, mais ce n'est pas la porte de sortie ou même la porte même de stabilité. Alors là, pas du tout. Même le portail. Même. Voilà. En fait, c'est un trou. Élise, tu avais prévu un spectacle à Paris Si. Et tu l'as annulé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, vous savez, l'homme propose, Dieu dispose. J'avais tous les atouts de mon côté, bien évidemment, pour faire le spectacle avec mes comédiens. Mais bon, ça n'a pas pu se faire. Il y a quand on fait des contrats, il y a des choses qu'on veut bien respecter, qui ne se font pas forcément. Les équipes étaient un peu pas très sur la même longueur d'onde, mais finalement, on a pu essayer de passer dessus. Donc, je me dis que très prochainement, ça va se faire.
Est-ce que vous avez compris ce On gars? a compris. On n'a pas tout bien compris, C'est madame. pas- On a c'est- voulu c'est- faire spectacle. Il y a eu des inconvénients. Mhm. Donc, on va refaire. C'est tout. C'est quoi ces inconvénients? C'est ce qu'on voulait savoir. Quand on Est-ce que fait, c'est quand quoi, on c'est quoi, fait un c'est quoi les contrat, difficultés que tu as rencontrées? justement, quand on Parce fait. que tu sais pourquoi je te pose la Mhm. question? Il y a des gens qui ont dit que tu as annulé parce que tu étais enceinte. Mm. J'ai vu ça sur la toile, Ah, ma qu'elle était chère, enceinte, pas c'est pour mal. ça qu'elle a annulé, qu'elle ne pouvait pas monter sur scène avec sa grossesse. Bon, en tout cas, je pense que comme ça concerne le contrat qui a été signé, le contrat ne peut pas se dire comme ça, Se il y a, dévoiler. voilà, se dévoiler. Donc, je préfère ne pas voilà, entrer en profondeur. Mais très prochainement, ça va se faire. Ça va se faire, tu vas repartir à Paris. Oui, bien évidemment. D'accord, donc c'était pas fait de grossesse. Hein. C'est le Parce contrat. que tu vois que la période, c'est le contrat. Bon. C'est le contrat qui n'a pas été signé, donc on va rester. Est-ce que dans le contrat, il y avait « il ne faut pas être enceinte » Je ne paye pas ça dedans. Il y a des contrats, on le met dedans. Ah oui, il y a des contrats où il y a c'est dedans. Il n'y a pas ça dedans. Il n'y a pas ça dedans. Ah. D'accord. C'est autre chose. Et laisse-moi, je te connais, je sais que tu as toujours parlé de ça, même sur tes réseaux, une forte envie de fonder une famille et tout. Ça, c'est quelque chose que tu adores, tu chéris ça. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Est-ce que c'est un couple, tes cœurs à prendre, tes cœurs pris, cachés? Il en est. Ah, vraiment. Là, c'est compliqué. Je veux dire que ce n'est pas facile. Ça n'est pas facile. Et Et le voit qu'il est Qu'est-ce pas qui n'est facile. pas facile d'être en couple? c'est pas facile. Et avec les relations, là, pour les gars, il y a. Non, mais on veut savoir. Parce que tu sais, on dit que Elle a c'est une belle pleuré. femme, c'est la tout, mais pourquoi? Ou bien c'est parce que tu as un gros cœur aussi dans le foyer, ou bien c'est quoi? Moi, je ne suis pas une jeune dame de gros cœur. Je ne suis pas une dame Tu es un qui a bébé, gros donc. cœur. Je suis une dame qui est disposée à régler les problèmes de couple pour avancer. Maintenant, à Mais ton dans tout niveau, ça, il répond pas à la question. qu'est-ce qui bloque? C'est ça. Moi, C'est pas toi. peut-être c'est l'adversaire. L'adversaire n'est pas francophone, mais anglophone. L'adversaire est trop anglophone. Elle est anglophone. Ah bon? Sinon, franchement, je suis une dame qui est disposée. Et quel que soit ce qui va arriver, je serai toujours cette même personne qui a cette mentalité de fonder un foyer. Parce que j'ai toujours l'esprit africain. Africain. Moi, c'est mon mari, mes enfants, C'est mon ça. foyer, la stabilité, le travail, petit truc et tout. Le mariage. Voici mon esprit. Je ne suis pas une fille de Margot 2 jours, 3 jours. Est-ce que justement, c'est pas ça qui fait que c'est peut-être que les gens ont peur? Tu sais, quand ils viennent, tu leur dis tout de suite le mariage et puis ils fuient. Mais c'est que c'est pas toi. Parce que pas. Mais le mariage, c'est Mon un peu. Est-ce que c'est un coup comme ça? Mon frère, quand il m'a chanté, tu n'as pas goûté, voir, il y a quoi? Là, pas de qui? Que non? C'est l'enfant de qui que ton acheté, c'est ça. C'est avec les enfants c'est l'enfant de qui que ton acheté là. Peut-être que c'est ça qui me met dans ça. Sinon, franchement, moi, je suis disposée. Bon, alors là, tu es disponible ou tu es disposé? voilà. Je veux savoir, tu es en couple ou pas? Je bois Ou bien l'eau. légèrement? Je bois l'eau. Hein? Tu veux boire l'eau? Faut boire. Ouais, ton eau, c'est là. Vas-y, faut Faut boire un peu. Ou bien tu es en couple ou bien légèrement? C'est ça aussi, on va poser. Je bois. Vu qu'à la fin de l'année, là, je bois. Dieu va faire. Je vais faire. Poussine. D'accord. On a vu que tu es rentré beaucoup, 2 jours là, tu danses, tu fais. C'est comment tu appelles votre danse là même? À qu'ils ont Qu'ils ont pas. pas. Tu danses beaucoup, les choses collées. Je ne sais pas à quel moment tu as appris ça. C'est quoi? Tu veux aller où, tout ça? Non, ça, c'est juste une passion. C'est juste que j'aime juste ça. J'ai aimé la danse. Comment voulu tu as fait danser. pour aimer cette danse-là? J'ai pris des cours. J'ai demandé à prendre des cours. Tu as vu ça où? C'est pas un coup quoi. Moi, D'accord, je c'est la vois ça sur les professeure de réseaux. danse. Mais Donc, ils ont pas depuis que je la connais, elle m'a toujours demandé J'ai dit, j'ai pour tout- apprendre à danser. Qu'est-ce J'ai qui te toujours plaît dedans? voulu C'est ça. quand les gens se collent ou bien c'est quoi? Les gens ne c'est se pas collent mal. pas. C'est pas Tu te mal. colles trop. Hein? Mais non, on ne se colle pas. C'est juste de la danse. C'est comme pourquoi on fait bracata. On dit pourquoi vous sautez. Bracata, bracata, bracou. Pourquoi La vous semaine sautez? dernière, mais on t'a vu couler. Toujours, on te voit couler. Même dans le clip, c'est dans le clip Ils voient de- que José, 5 heures là-bas, là, tu dans t'es le collé. clip de José aussi. Dans le clip de Oui, José. mais on t'a pris pour mais c'est la- évidemment, tu te colles quand on parle chanson de coller. Attends, moi dans les danses, je colle pas, hein. Mais elle colle. Mais la danse de moi, tu danses comme pas. Moi. Bah,
Voilà. Légèrement. Voilà, il y a plusieurs danses. Quand on passe à demande de la sensualité, qu'ils en bas, ce sont des déplacements. Un banquise, c'est pareil, c'est plus dansant. Mais Donc, c'est quand ça ton dépend. chéri voit ce genre de danse-là, il ne se fâche pas. Jusqu'en décembre, on savoir ce que le chéri pense. Jusqu'en décembre. Jusqu'en décembre, tu Jusqu'en nous décembre. réserves quelque chose? 31 décembre, je vous donne rendez-vous le 1er janvier. 1er janvier, là. Si ça a été dit, le 1er janvier, je vais mettre un statut que, je vais mettre que, ça veut dire que ça a bien commencé. Si j'ai mis un point, c'est que c'est bizarre. Donc, rendez-vous le 1er janvier sur ma page. Du coup, je voulais te demander, qu'est-ce que tu aurais dit à la petite Eunice qui a 10 ans? Je dirais à Eunice de ne pas se décourager et que quand on disait autrefois que ce n'est pas bien de mettre sa confiance en l'homme, il faut vraiment que je garde cet esprit-là. Il faut que je garde ça dans ma tête pour ne pas être trop déçu des gens. Parce qu'en voulant attendre beaucoup de quelqu'un, on est vraiment déçu. Et moi, la plupart du temps, bon, pas la plupart du temps, moi, quand je suis en couple avec quelqu'un, je donne beaucoup ma confiance à cette personne-là. Je vis pour deux. Je ne vis pas pour une seule personne. Donc, quand tu vis pour deux, tout ce que tu fais, tu mets aussi la personne dedans. Donc, même si j'ai un rêve, la personne est dans le rêve. Donc, quand la personne s'en va, le rêve devient un peu compliqué. Donc, il faut déjà que tout ça là, je dois réinitialiser. Non, actuellement, là, c'est dans réinitialisation et je suis. C'est pour ça que quand vous m'avez posé, je dis que, et non. Donc, elle rêve pour deux actuellement. Elle rêve pour deux actuellement. Il y a une actuellement. étape de ta carrière que tu devais refaire différemment. Ça serait Que quoi? je devais refaire différemment. Rien. Oui. Rien. Tout est bien comme ça. Tout était... Tout est bien comme ça. Je pense que c'est ce qui a fait que je Parce suis que celle que je suis. tu rêves pour deux, parce que souvent tu peux avoir combien pour deux? C'est ça aussi le truc. Non. Eh ben, tu sais quoi? Tu sais quoi? Moi, je vais vous abandonner. Je vais laisser le pouvoir à Stony quelques instants. Ça doit poser. Quelques instants. Je sens que vous avez des trucs à vous dire. Et je ne veux pas participer à ça. Voilà, je garde la positivité de mon âme. Et tout de suite, les gbés de Stony. Et là, c'est le moment où j'ai causé à ma soeur un peu. Voilà, les gbés de Stony, c'est ça. C'est comme tu me connais là, on pose les questions. Voilà, chez vous aussi, vous pouvez nous poser des questions. Tout à l'heure, vous avez la possibilité de participer à l'émission en appelant au 010 215 29 29. 010 215 29 29 pour poser vos questions en direct dans cette émission. Eunice, alors, tout à l'heure, c'est vrai qu'on parlait de l'amour et tout. Tu as dit que tu es assez vrai dans ce que tu fais. Récemment, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on a vu que tu avais tu as eu une relation avec l'artiste Ténor. Et quand on te parlait de Ténor, tu ne réagissais pas forcément. Tu ne parlais même pas. Mais récemment, on a vu que tu as fait un post où tu as dit qu'il te soutenait beaucoup. Tu as commencé à un peu plus parler de lui. Est-ce que ça veut dire que tes blessures sont fermées ou bien c'est un ancien feu qui est en train de se rallumer? Non, il n'y a aucun feu qui est en train de se rallumer. Alors là, pas du tout. C'est juste, voilà, quelqu'un... J'ai dit ce qu'il fait pour moi. C'est juste ça. Parce qu'on a tendance à cacher les choses. Et puis après, quand il y a un malheur, c'est là qu'on va... C'est là on vient parler. C'est là qu'on vient dire, ah, il était bien avec moi. Hein. C'est vrai qu'on ne vous a pas dit. Ça frise un peu l'hypocrisie. Donc, je préfère dire de son vivant ce qu'il fait pour moi. Et c'est la réalité. Même depuis nos inconvénients, il a toujours été là pour moi. Quand j'ai des événements que vous voyez qu'il y a beaucoup d'artistes camerounais qui réagissent, c'est lui qui est derrière, qui appelle, qui demande, qui fait ça. Donc ça, c'est une réalité. C'est pas qu'on s'entend tout le temps, mais en matière de soutien, en tout cas quand il peut, il fait. Donc c'est juste ça. Et moi aussi, j'ai vu avec sa musique, ces temps-ci, les gens l'adulent un peu et tout. Donc je me suis dit, Eunice, fais quelque chose un peu. Tu peux pas tout changer, tu peux pas changer le monde, mais si tu as la possibilité de faire quelque chose, bon voilà, je le fais quoi. Mais il n'y a pas de feu, rien du tout. Il n'y a pas de feu qui va s'allumer. Aucun feu, il n'y a pas de feu. C'était important de le préciser parce que les gens n'ont pas compris pourquoi tu parles de lui beaucoup comme ça souvent de ce jour-là. Est-ce qu'il y a un événement particulier qui a fait que tu as décidé
de dire aux gens ce qu'il fait pour toi? Parce que généralement, comme tu as dit, c'est quand les gens partent. Est-ce qu'il y a des événements qui t'ont fait... Oui. Ah, toi aussi, 2 jours là. Ah, le milieu artistique est trop en deuil. Tu tournes ici, les personnes sont décédées, tu tournes là-bas, l'autre personne. Des personnes, on s'attendait même pas que ces personnes nous laissent un jour. Tout ça, là, des petits chocs comme ça m'a aussi fait réfléchir. Eunice, toi-même, tu sais que tu n'es plus en parole avec le jeune. Toi-même, tu sais qu'il n'y a pas de... C'est Vous bon, vous entendez bien. on s'entend, ça va, tout est passé, tu as laissé tomber. Il faut laisser. Mais après, tu sais que les gens ils avaient l'impression, ils te soutenaient beaucoup, les Ivoiriens surtout. Est-ce que le fait de vous être séparés, tu penses que ça a fait que il y a une cote sympathie des Ivoiriens qui n'a plus et que tu t'es dit que c'était important que je fasse ce poste pour essayer de quand même mieux le vendre chez nous encore? Bon, je pense que quand je sors comme ça, quand quelqu'un me parle, ah, Eunice, Eunice, on ne veut plus te voir, lui là, hein. Il aimait bien, hein. Mais depuis que vous l'avez fait là, Tu as vu, donc ouais, c'est ça. donc quand ils font ça comme ça, moi, ça me gêne. Mais quand ils font ça, ils disent non, oh, c'est la belle famille, j'ai fait ça comme ça. Souvent, même, j'exagère, même quand un Camerounais me voit comme ça, hé, ma belle-soeur, il dit, qui est la belle-soeur? L'amour, c'est forcé. Vous n'avez pas payé la dot, mais c'est vraiment pour rire. Mais j'ai plus entendu, affaire des ténors, non, on n'est pas dedans. On ne veut plus. On ne veut plus, tu vois. C'est vrai qu'on ne veut plus, oui, on n'est plus en relation. Il n'y a pas de feu qui s'allume, mais c'est un être humain. C'est un être humain. Tout le monde peut se tromper. C'est ça. Et puis en plus, même dans ça, là, on s'est tous trompés. C'est ça. Chacun, les relations ne sont pas faites pour chacun marcher s'est trompé. forcément, hein. Dans le problème, même, tout le monde s'est trompé. Tout le monde s'est trompé. Et je me suis trompé, il s'est trompé. Tu avoues La que personne tu t'es trompé. La personne même qui a filmé s'est trompée. Nous tous s'est trompés. Toi, tu t'es trompé à quel niveau? Au niveau du cadenas ou bien? Non. Et je me suis trompée parce que je pouvais quand même rester calme, même si j'étais énervée. Je pouvais faire bas la tête. Et pour dire que la colère ne résout pas tout. La colère ne résout pas tout. Je pouvais réagir autrement. Donc, je me suis trompée aussi. Lui aussi, il pouvait ne pas dire certaines choses qui vont motiver ma colère. Il n'aurait pas dû aussi commencer. Tu vois, il s'est trompé. L'autre aussi qui devait venir dire, ah, vous êtes mes petits frères, mon lui, petit, c'est pas trompé, mais lui, il était mauvais même. Chez mon petit frère, c'est ma petite soeur, arrêtée. Lui aussi, il n'a pas fait. Lui, il a même un enfer. Tu vois, donc tout le monde s'est trompé. De la même manière, les personnes qui sont venues commenter aussi, qui vont essayer de dire, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé, ça va aller, essayer. Tout ceux-là, ils se sont trompés. Donc, je vais dire comme un célèbre constitutionnaliste de ce pays, le diable nous a tous possédés. Voilà. Sauf moi. Tu es dedans? Non, on s'est tous trompés. Tu l'as dit, ces derniers temps, c'est pas trop la rose chez les artistes dans le milieu du showbiz et tout. Est-ce que ça t'a poussé à reconsidérer peut-être tes conflits que tu avais avec certains collègues et te dis que peut-être qu'on va se réconcilier, c'est mieux qu'on reste dans la paix? Est-ce que tu t'es dit que les gens avec qui j'avais des embrouilles, j'aurais fait la paix? Mais est-ce que moi, j'ai des conflits avec des gens? C'est ça aussi mon Par exemple, problème. ta tante comme ça, non, Evidero. ma tante là, on n'a pas de conflit. C'est pas un conflit pour dire que... J'ai pas de conflit avec elle. Il n'y a pas de conflit, mais il n'y a pas aussi de relation franche. Ce que je veux dire, est-ce que tu penses que ça, c'est une bonne leçon pour essayer de dire à tout le monde, les gars, on n'a qu'à mettre balle à tel. Evie, toi et moi, on n'est pas en conflit. Seulement que je ne peux pas marcher avec toi. C'est tout. Tu vois, c'est une histoire de caractère. Je n'aime pas son caractère. Elle peut ne pas aussi aimer mon caractère. On ne s'aime pas de caractère. Donc, chacun reste dans son coin. Mais je n'ai pas de conflit direct avec elle pour dire comploter. Je n'ai pas le temps pour ça. C'est bien dit. Et je pose la question aussi parce que récemment, tu étais sur un plateau. On a vu aussi avec Javi Gomez, il y a eu des histoires, tout ça. C'est pour ça que je demande, est-ce que tu te dis, les gens meurent vite. Pas on dit que demain, quelqu'un a quelque chose, dit c'est vrai, on a fait pas là, mais c'était ma copine. Avec Xavi, je n'ai aucun vous avez problème. parlé depuis l'incident. Je n'ai aucun problème avec Javi Gomez. Aucun. C'est une femme que, quand je la vois, je passe mon temps à me moquer d'elle chaque jour. C'est que je ne fais que rire. Tu vois, te moques d'elle. Elle me fait rire. Elle me fait rire. Vrai. Et elle sait ça. À chaque fois, il la voit là, il lui dit quelque chose pour la taquiner. Mais on ne va pas être faux. Il y a eu une histoire qui s'est passée à Live TV. Non, même s'il y a eu des inconvénients, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce n'est pas que, tu vois, quand tu vois quelqu'un qui te dit, c'est là un joueur à me voir, je l'attends au tournant. Des trucs, des ressentiments. On va se laisser. Vous vous êtes revus depuis cet incident? Je ne l'ai pas aussi, je la vois, mais si elle a porté une perruque bizarre, je vais lui dire.
Je n'ai pas de problème avec la fille là. Peut-être que comme il me manque beaucoup d'elle, elle a saisi l'opportunité. Elle a saisi l'opportunité de me faire au show. Sinon, vrai là, elle me fait plus rire qu'autre chose. Il n'y a pas de colère. D'accord. Et puis moi, je boude beaucoup. Tu boudes beaucoup. Quand j'aime pas un truc. Mais c'est pas le cœur méchamment, non. Alors, je vais te demander, si tu devais recommencer ta carrière à zéro, est-ce que tu choisirais toujours l'humour? Oui. Tu as choisi toujours... Bon, vraiment, Faut je bien penser. me vois plutôt en businesswoman. Je me vois bien en train de faire des affaires. Voilà, parce qu'au-delà des réseaux sociaux et tout, je suis aussi consultante. Tu vois, dans des projets, donner des idées, même les idées des émissions. Je suis souvent aussi derrière certaines choses. Donc, j'allais plus rentrer sur ce côté-là en tant qu'actrice culturelle et tout ça. Et t'en fais au chaud dans l'humour, quoi. Parce qu'en tant que femme, dans l'humour, on sait que c'est pas facile. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui percent aujourd'hui. On m'a fait au show comme moi. Ah, mais je sais pas, qu'est-ce qui... C'est ce que je pense. Hein. On dit souvent qu'être une femme humoriste demande 2 fois plus d'efforts. Non, pas qu'on m'a fait au show, c'est pas ça. Non, ça n'a rien à voir. C'est peut-être que c'est moi qui prends mes décisions. C'est ça que tu te vois. Oui, je me vois, voilà. Mais je ne me vois pas trop ailleurs aussi. Hein. Il y a un temps pour tout. Tu as lancé un business tout en pagne. On en est où avec ce concept? Ton Là, magasin, là, parce que la dernière fois que je passais devant, j'ai vu que c'était fermé. Oui, j'ai fermé la boutique pour réouvrir plus grand. Parce Tu as que reculé pour mieux sauter. Oui, parce que je veux faire 2 activités en même temps. Donc, j'ai besoin de plus d'espace et tout ça. Voilà. Aujourd'hui, Eni, c'est fait quoi principalement? Parce qu'on ne te voit plus faire les vidéos comme ça. On te voit plus... Et puis tu voyages sûrement, tu vas en France. Tu vis de quoi même? Ou bien il y a un babatier derrière là-bas qui finance? Je n'ai aucun babatier nulle part. Aucun parrain? Aucun parrain. Tu me connais, non? Moi, je ne suis pas dans les conneries, là. Les trucs de parrain, je ne suis pas dedans. Je suis une femme qui travaille son argent. Et je fais des événements. Avant... Comme on appelle, j'ai fait la comédie musicale en février. C'est la comédie musicale, j'essaie de garder un peu. Je fais des petites vidéos pour des marques. J'essaie d'économiser un peu. Et je ne sais pas vivre au-dessus de mes moyens. Ce que je ne peux pas faire, je ne fais pas. Ce que je peux faire, je fais. Je ne suis pas dans le match-vu, je ne suis pas dedans. Je suis une femme tranquille. Donc, je n'ai pas de pression de société, ni de pression de yeux des gens. Donc, je suis tranquille. J'économise mon argent. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui Eni, c'est riche? Riche. Je suis riche d'amour, les enfants. Non, d'argent. Je suis riche de cœur. Tout ça, mais riche d'amour. Mais en tout cas, je ne suis pas pauvre. Tu n'es pas pauvre. J'aime les réponses comme cela. Je ne suis pas, genre, il n'est pas allé, s'il vous plaît, non. Ça va. Dieu fait grâce, il faut reconnaître ce que Dieu fait pour moi. Oh, c'est merveilleux. Eni, je l'ai senti beaucoup sincère dans cette émission et franchement, je te remercie. C'est la fin de cette rubrique, les bêtes. J'espère que ce n'a pas été trop violent, c'était bien, tranquille. Tu n'as pas dit après que Stony m'a fait quelque chose. Moi, je n'aime pas la violence. Voilà. Si tu avais commencé la violence... Moi, je sais que ton pied va vite. Donc, je me calme. Alors, ce n'est pas encore fini. On te réserve encore beaucoup de surprises. Il y a une rubrique qui vient tout de suite qui s'appelle « À ma place ». Je ne vais pas t'en dire plus, mais je vais laisser la personne s'asseoir. À ma place. Vous êtes toujours dans Chocho, l'émission qui enflamme vos samedis. On est toujours avec notre invité, Eunice Zinon, a.k.a. Bouche Pointue, alias Poussi. Non, c'est ça que je ne veux pas. Non, on a pris Poussi l'a laissé, ça c'est chez moi à la maison, s'il vous plaît. N'entrez pas dans ma vie privée. Ça va finir. Vous l'avez compris, on est à ma place. À ma place, c'est de mettre l'invité dans des situations imaginaires pour susciter des réponses qui sont sincères et surtout engageantes. Et pour ce faire aujourd'hui, celle qui a répondu à notre appel, elle s'appelle Madame Kalia. Bonjour. Bonjour, Story. Comment tu vas? Je vais très bien, Ça va merci. bien? Très bien, Alors, merci. tu as Eunice Zinon, voilà, Enchantée. devant toi. Je te laisse 3 minutes face à Bonjour, face. Eunice. J'espère que tu vas bien. Kalia, parle un peu plus fort. Super. Ne sois pas timide. Vas-y. Alors, bonjour, Eunice. J'espère que tu vas bien. Bonjour Kalia, ça va par la grâce de Dieu. Super. Alors, j'ai 3 questions à te poser aujourd'hui. D'accord. Et je souhaiterais que tu répondes le plus naturellement possible. Est-ce qu'on est d'accord? Naturel là même que moi-même. Alors, je suis une jeune humoriste qui n'a pas encore percé. D'accord. À ma place, que ferais-tu
pour attirer l'attention du public? Question. Je vais te dire de persévérer dans ce que tu as voulu faire. Si tu veux devenir humoriste, actuellement, tu crées une page et tu fais des scènes de 3 à 4 minutes maximum que tu vas poster sur ta page, peut-être une fois par semaine ou 2 fois par semaine, dans un décor de stand-up. Ça peut être un style à toi. Ça, c'est un truc que j'ai pensé, mais je le libère. Il y a beaucoup d'idées, donc c'est rien. Donc, tu peux faire ça et tu dois persévérer dans ça. Plus tu persévères, plus les abonnés vont venir au fur et à mesure. Ne t'attends pas à ce qu'on puisse t'apprécier d'un coup. C'est possible quand tu apprécies d'un coup et puis après tu redescends. Donc, encore même si tu t'apprécies un peu, tu dois encore être contente même. Comme tu sais que tu t'en vas tout doucement pour arriver quelque part. D'accord, alors merci pour ce conseil déjà. Bravo. Alors ma deuxième question est la suivante. Si tu devais choisir entre un énorme contrat professionnel et un événement personnel majeur, que ferais-tu? Ça dépend de l'événement personnel majeur. Alors je reformule ou je donne un exemple. Un exemple. Imaginons que tu as l'opportunité d'avoir un énorme contrat, vraiment, qui te rapporte énormément, mais qu'à cette même date, tu as peut-être le mariage de ta cousine. Qu'est-ce que tu ferais? Non, si c'est Ou même peut-être elle-même son mariage. Si c'est ma Même si cousine. ma cousine a longtemps à prendre. Mais ou bien, moi je pense que ta question elle est intéressante. Ou bien toi-même ton mariage. Et puis une opportunité. Waouh. Waouh, vraiment waouh. À ne pas rater quoi. Ok. Déjà, ma cousine, elle, son mariage, je m'en fous. Si mon travail, tu vas m'excuser. Je ne vais pas partir à ton mariage, je vais partir à mon travail. Maintenant, mon mariage, ça, c'est délicat. Si mon mariage, c'est que mon mari, il est d'accord ou bien il n'y a pas de problème, ok. Mais si c'est un événement qui est important pour mon mari, où je dois être, où je dois supporter, je vais aller à l'événement de mon mari. Mais on dit il faut saisir les opportunités. Hein? Oui, si l'opportunité est venue une fois, elle va revenir 2 fois. Ouais. Mais je préfère être là pour la personne qui compte pour moi, sur qui je peux compter aussi. Et ensemble, dans la vie où nous sommes là, je préfère l'amour. Mais toi-même, tu as dit ici que tu as fait les choses pour deux, ça t'a laissé, tu es dessus de l'homme. Mais là, tu allais préférer l'amour encore dans ça. Je préfère encore. Prends l'argent, ma fille. Je vais prendre l'amour. C'est l'amour le vrai Dernière problème. question, Kalia. C'est l'amour. Alors ma dernière question est la suivante. Si tu devrais collaborer avec un artiste international, mais que vous n'avez pas la même vision, vous n'avez pas la même façon de faire, de voir les choses, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu tenterais la collaboration ou non? Si c'est moi qui demande la collaboration ou c'est la personne qui demande? Bon, considérons que c'est la personne C'est qui qu'elle te on sollicite, quoi. sait trucs. Voilà. Oui, je vais faire des efforts. Je vais faire des efforts pour que ça puisse marcher. Voilà, je pense que nous sommes des êtres humains, on peut communiquer, on va discuter pour voir ce qui est possible de faire. Maintenant, si ce n'est pas possible, bon, on se sépare, mais je n'aime pas laisser les gens sur de mauvaises notes bizarres. Donc, je pense que je vais m'arranger à ce que ça se fasse bien. Super. Que ça se passe bien. Merci, Kalia. Merci à vous. d'avoir posé ces très belles questions à Eunice. Je n'aurais pas pu faire mieux. Hein. Surtout la partie de l'argent, il faut prendre l'argent. Il faut prendre l'argent, surtout, c'est important. Excusez-moi. Alors, on va continuer dans cette émission et la prochaine rubrique s'appelle Inbox. C'est là que vous partagez avec nous vos commentaires, mais surtout, vous avez la possibilité d'appeler au 010 215 29 29. Notez 010 215 29 29. On se prend juste après le jingle. Je suis de retour pour cette dernière rubrique. Eunice, vraiment, tu m'as déçue. L'argent, toujours l'argent. C'est important. Regardez-vous là, dans la vie, là, affaire d'amour, on ne trouve pas son amour comme ça. Donc, si tu as trouvé là, il faut attraper, ce n'est pas de ma faute. D'accord. Il faut faire l'amour. Il n'y a pas de problème. Mettez-moi en prison. Chose est sûre, on va voir tout de suite ce qu'en pensent nos auditeurs, nos téléspectateurs. Appelez-vous comme vous voulez, je ne sais pas, nos abonnés. De YouTube. Voilà. Mettez les cœurs, Mettez les cœurs, partagez le live. On va tout de suite retrouver Flamme, notre jolie voix.
Flamme, comment tu vas? Bonjour Caprice, bonjour Stony et bonjour à notre magnifique invité Eunice Zunon. Bonjour Flamme. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous avez raison de préférer l'amour, moi aussi. Voilà, c'est ça. Voilà, quelqu'un qui est d'accord avec moi. Ce n'est qu'une voix. On a des commentaires dans le Oui, live. nous avons pas mal de commentaires. Il faut dire que Nice, vous êtes beaucoup apprécié, en tout cas dans notre inbox. Le premier commentaire est celui de Sam, qui nous écrit en direct de Yopougon, qui nous dit « Eh, je ne savais pas que Nice chantait aussi bien. Je suis subjuguée par sa voix. Ah oui, c'est vrai, en plus elle chante bien. Sauf ses chansons à » elle. Je confirme. J'ai dit, faut pas la Toutes chansons de briser. Dieu, elle chante bien. Alors, C'est vrai, c'est ça, sauf les chansons à elle. Mais il y a une chanson, elle chantait pour le roi 12-12 là. Je n'aime pas Il y a ça. 5 ans en arrière, Snap m'a envoyé le truc là. Mais la chanson n'est jamais sortie. Elle va nous casser ce parcours. Flamme. Deuxième On commentaire. veut entendre ça. Hein. Alors, on a un autre commentaire qui est de Alice Niaba qui nous dit le décès d'Arafat l'a vraiment marqué. Yako Eunice, on est tous encore sous le choc. Ensuite, on a le commentaire de Abou de Williamsville qui dit tout simplement combativité, persévérance et grâce. J'adhère totalement et je te dis bravo Eunice. Enfin, un petit dernier pour la route. Oui, vas-y. Alors, c'est Charlène Dago qui nous écrit de Cocody, pardon, qui nous dit « La partie du film où tu ne veux pas nous dire si tu es en couple ou non, là, je n'ai pas apprécié, hein, Eunice. Dis-nous la vérité. Dis-nous la Vas-tu vérité. nous dire la Mais- vérité? Quelle est Merci la Flamme. question? Elle va nous dire la vérité. Là, pour dire une vérité, là, il faut être sûr de ce que tu vas dire. Comme je ne sais pas trop d'abord, laissez-moi jusqu'à janvier. Bon, toi là, tu penses quoi? Toi, tu penses quoi? Que tu es en couple ou bien que tu n'es pas en couple? Tu penses quoi? C'est pas facile. Ah, bon. C'est pas facile. Donnez-moi janvier. Mais la partie là, c'est que les gens ne savaient pas que tu as chanté pour le roi 12-12. Mais la chanson est sortie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les gens parlent beaucoup des pères d'Alois, des trucs. Ça, c'est les nouveaux. Ah, mais non. Mais qu'est-ce Non. qui s'est passé? Tu allais chanter pour le roi 12-12. Non. Parce qu'on était en studio, je pas je vous casse le papo. On a veillé au studio, je pas pour chanter la chanson. Il y a un rap dans la chanson pour le roi 12-12. C'est hier, il était là et puis quand il préparait l'émission, Snap aussi m'envoie. Il y a 5 ans jour pour jour. Donc comment Dieu fait les Tu choses. vas pas nous garder le snap et puis tu vas nous le mettre pour l'émission prochaine? Bon, peut-être que je vais publier ça. On va publier sur la page de On va faire Défi. ça. Donc, oui. Qu'est-ce qui s'est passé à la chanson? Rien du Pour tout. le roi 12-12. Rien du tout. Ça n'a pas marché. il C'est n'a pas ça, accepté. c'est l'organisateur qui, l'événement là, qui avait dit, ah, Eunice, vous faites Non, mais ça. comment tu chantes pour le roi 12-12? On veut cette anecdote. C'est ça, il dit là, c'est l'organisateur. Il y a qui a qu'est-ce qui dit- s'est passé? Raconte-nous. L'organisateur a dit que c'était l'invité, croix d'honneur, ce jour-là. Et Il y avait un nous, il événement nous a où tu dit, étais invité. Voilà, où j'étais invité. Et le roi 12 était l'invité d'honneur. Et il avait fait la confidence que, bon, il aime bien la Eunice du nom et tout. Il faut faire un truc au moins pour. Voilà, pour. Et nous, garde, on a un appel en direct. Flamme, tu as un appel? Oui. Alors. On a un appel, oui? Allô? On n'entend pas Flamme, hein? Bon, Attends. on va revenir à toi, Flamme. Donc, tu avais été invité à un événement où le roi 12 août devait être présent. Et tu t'es dit? Je ne me suis pas dit. On m'a dit, moi, ah, vous faites quelque chose. J'ai dit, bon, ok. Tu t'es dit, tu vas rapper. Donc, tu as chanté la chanson. Est-ce que Il y a un appel, on dirait. un appel, ouais. Un peu de La télé suspense. est finie, mon bel ça. Pourquoi vous êtes comme ça? Flamme. Oui, Flamme. C'est quelqu'un Béret qui gêne comme ça là. Non, ça ne gêne pas. On doit savoir. Attendez, Flamme, on t'écoute. Oui, nous avons un appel que je vais prendre tout de suite. Alors, la personne a raccroché. Alors, on va attendre peut-être 5 petites minutes. Bon, La personne va revenir, Donc, peut-être. tu es parti chanter devant le roi La 12 personne est de retour. Est-ce qu'il était venu à l'événement? On appelle. Non, non, là, il n'y a pas l'appel là-bas. Vous coupez l'appel d'abord. Si l'appel, il attend. D'accord. Donc, le roi 12-12, il était venu à l'événement. Oui, il était venu à l'événement. Le studio, tu es parti chanter la chanson spécialement pour lui, l'événement. Est-ce qu'il était sur le studio là? Non, mais il faut nous expliquer. Maintenant, est-ce que tu as presté le jour là? Oui, j'ai chanté ça. Devant lui. Devant tout le monde. Maintenant, tu n'as pas de voiture comme les ponchos aussi. Tu as tapé poteau? Non, c'était pas une tentative de quoi que ce soit. Mais est-ce que tu as tapé poteau? Au moins, tu as chanté pour quelqu'un. Regarde, quand moi je fais des choses Hein? pour des gens là,
je le fais sincèrement. Je ne fais pas parce qu'il faut forcément que j'ai quelque chose. En ce moment, j'ai dit, bon, je n'y voyais pas d'inconvénient qu'on m'a dit. Il n'y a pas de problème, je fais. Non, je l'ai fait. C'est tout. C'est l'organisateur qui t'a mis dans ça. Bon. Quand il a dit, je pouvais dire non aussi. Mais il n'a pas dit non. Mais tu te dis que c'était une bonne idée. Bon, ouais, il dit bon. Ok. Mais après, le roi, sa main sautait. Ah. Ben, moi, il est venu au studio là-bas, il attendait papa. Elle allait prester, on ne voit pas le retour. On ne sait pas ce qui s'est passé. C'est pour ça que moi, je demande. C'est maintenant même, c'est venu dans ma tête. Mais moi, j'avais oublié. C'était juste comme ça. C'était juste pour le fun. Elise, merci d'être venue. On est à la fin de cette émission. Je rappelle que où j'annonce que tu seras en spectacle ce 28 décembre à Yamoussoukro pour une comédie musicale, c'est ça? Exactement. Donc, ce 28 décembre à Yamoussoukro, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, à partir de 18h30, je serai sur scène avec mes comédiens, Guizot, le comédien, Serge Gram, Eva Guéhi qui a écrit le spectacle, l'idée originale, Eunice Zunon, Alain Lucas. Ça va, ça promet. Oui, vraiment, toute la crème, on sera sur scène pour une comédie musicale qui est offerte par le district autonome de Yamoussoukro. Donc, je profite pour dire merci au docteur Augustin Thiam, ministre gouverneur du district de Yamoussoukro, qui a bien voulu offrir cette comédie musicale à sa population. Merci beaucoup, docteur Augustin Thiam. C'est ça, c'est des choses qu'on sait, il faut soutenir les jeunes dames qui se battent. Fabrice, c'est important. Moi, je te remercie. Eh ben moi aussi. Ça a été un plaisir. Hein? Écoute, on a kiffé notre moment. Vraiment. Eunice, elle nous avait kiffé. Hein? Ouais. Et puis vous aussi, vous avez aimé. Hein? Eunice, elle s'est confiée. Est-ce que vous l'avez déjà connue comme ça dans une interview? C'est ici seulement que ça se passe dans Chocho. Donc on se dit à samedi prochain. Ben oui, même heure, même endroit. Et surtout, abonnez-vous à nos réseaux. N'hésitez pas à partager. On vous promet beaucoup de choses. Eunice était à un mariage hier. Elle a organisé un mariage. Maintenant, elle organise mariage. On espère que d'ici la fin de l'année, la nouvelle va sortir. Et son mariage sera organisé. Amen. Voilà, c'était votre émission Chocho qui enflamme vos samedis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, avec Caprice Estoni. On est ensemble. Au revoir. Week-end.